tout le monde, alors je vous retrouve dans une nouvelle vidéo assez particulière. Déjà j'espère que vous allez tous bien, voilà, parce que moi je vais bien, enfin je veux dire je vais mieux. Petit disclaimer avant que je commence cette vidéo, oui je fume ma cigarette en même temps, je suis désolée, il est tard et j'avais envie de fumer ma cigarette tout simplement, donc je ne vois pas pourquoi je fumerais pas ma cigarette. Voilà, je fume comme d'autres gens fument et c'est pas pour inciter des jeunes ou autres à fumer. Comme je vous ai déjà expliqué, regardez là je suis en pyjama. C'est ma chaîne et j'ai décidé de le faire comme ça. Donc si j'ai envie de fumer une cigarette, je fumerai une cigarette. Si j'ai envie de boire, manger un truc, je mangerai un truc. Enfin, bref. C'était juste pour vous dire ça. Donc en fait, j'ai vu sur YouTube qu'il y avait beaucoup de story time. You know? Je parle trop anglais. En ce moment et du coup j'ai décidé d'en faire une mais un peu particulière, c'est pas genre ma pire honte ou quelque chose de honteux à mon sujet parce qu'il y en a. Bref. En fait non, j'ai décidé de vous raconter mon histoire d'amour et vous savez que je suis séparée maintenant, mais c'est une histoire qui m'est jamais arrivée. C'est la première fois qu'il m'arrive quelque chose comme ça. Je pensais vraiment que c'était que dans les films en fait. Donc voilà. Elle va être très longue cette vidéo, donc je vous conseille je sais pas, enfin de prendre un thé, une cigarette si vous fumez, je sais pas. Donc en fait c'était pour vous parler du coup de mon histoire d'amour. En fait tout a commencé quand je suis venue en vacances ici. Et je vous avais dit que je comptais déménager, vous savez. Donc en fait j'ai fait plusieurs agences immobilières. Et j'en suis tombée sur une tout particulièrement. Et je vous raconte. Donc je suis rentrée dans l'agence et là, donc je rentre. Vous imaginez, je rentre avec ma copine, avec ma fille, et là, waouh, vous restez mais scotché. Vous restez complètement bluffé. En fait, je crois que le monde autour de moi s'est arrêté à ce moment-là quand je l'ai vu. Et je sais pas, je l'ai trouvé tellement beau, tellement charmant, je sais pas, il dégageait quelque chose d'assez particulier. Quelque chose en fait qui m'a vraiment touchée et quelque chose qui a vraiment atteint tout mon corps. C'est vraiment perturbant et je pensais pas que c'était possible. Et je pensais surtout pas lui avoir plu d'ailleurs, je tiens à vous le dire. Donc j'étais avec ma copine, donc déjà j'arrive, je lui dis voilà, bonjour, suis-moi. Donc déjà, je viens d'une situation très très compliquée parce que du fait que je déménage, donc j'ai pas de travail, j'ai pas de situation, je n'ai rien, donc je me disais qu'apparemment j'avais aucune chance. Et du coup je lui annonce directement que c'était vraiment compliqué. Et de là, en fait, lui, il s'occupe des ventes de maisons. Donc pas des appartements à louer. Et son pote, il était pas là, enfin, le mec qui s'occupait de ça. Donc du coup, il m'a quand même pris, alors que de base, je fais pas ça. Enfin bref, il prend des gens de temps en temps. Ouais, bon, on s'en fout, c'est pas ça le plus important. Donc j'avance. Donc du coup, de là, il me montre des appartements, etc. Et là, je vous jure, la honte de ma vie. Je sais pas pourquoi. J'étais comme ça. Je l'ai regardé comme ça. Je vais, vous savez, les cils qui papillonnent. Je sais pas le faire, j'étais tellement débile. En plus de ça, ce jour-là, j'étais tellement mal habillée. J'étais habillée mais comme un gros sac poubelle. J'avais plus rien de propre à mettre. Mon rouge à lèvres, il était mal posé. Enfin, il était bien posé, c'est juste qu'il avait un peu daté. Du coup, vous voyez, ceux qui portent du rouge à lèvres. Là, en fait, ici, là, j'avais pas les deux ponts. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? J'avais pas ça. Et donc, du coup, de là, enfin, bref, déjà, la dégaine, hein, j'étais pas coiffée comme. De toute façon, je suis jamais coiffée. Mais ça, c'est pas grave. Enfin, bref, donc de là, ils me montrent des appartements et tout. Et là, la honte. La fille qui va absolument prendre contact avec lui. Genre, je lui dis, au pire, si vous recevez quelque chose comme ça, vous pouvez m'envoyer par mail ou par Facebook. Enfin, mais débile par Facebook. Et là, je commence à prendre mon téléphone et genre, je fais exprès de le tenir pour faire en sorte qu'il voit en fait mon nom sur mon Facebook, quoi. C'est ridicule. Pour qu'il puisse m'ajouter. Enfin, je sais pas à quoi je m'attendais, mais voilà. Donc, du coup, en fait, de là, il me fait visiter directement en fait un appartement. Et qui était pas très beau. Il était très vieillot, il y avait vraiment de travaux à faire et tout, mais je pouvais pas me permettre de faire la difficile quoi qu'il arrive. Donc j'étais quand même très emballée et tout. De là on part. Et je ne savais pas que quand je portais ma fille dans mes bras, mon sous-vêtement dépassait. Bah, désolée, c'était vraiment pas voulu, je suis pas ce genre de fille. Je déteste qu'on voit mes sous-vêtements. Enfin bref, de là on retourne à l'agence, etc. Donc je demande quel papier il faut, sachant qu'on avait posé un rendez-vous. Et de là j'entends
là, on entend avec ma copine, avec Gaëlle, la chaîne Gaëlle dans sa ville, que l'appartement est déjà loué. Donc du coup, en fait, il m'a fait perdre 2 heures de ma life, quoi. Avec la petite et Gaëlle qui surveillait Lucie, qui en pouvait plus parce qu'elle foutait le bordel. Enfin, bref, de fou. Donc de là, j'avais sa carte et tout, moi. Donc du coup, on part et tout. Et la Gaëlle qui me dit, ouais, complètement ridicule, vous deux, tu as tapé dans l'œil et tout. Et je disais, mais non, c'est impossible, t'as vu la dégaine que j'ai, comment je suis dégueulasse, c'est pas possible, je tape dans l'œil, c'est impossible que je lui plaise. Et c'est pas possible en fait, il peut pas s'intéresser à moi, sachant parce que j'ai un enfant. Enfin bref. De là, je voulais trop avoir ces nouvelles, je voulais trop parler avec lui, je vous jure, je sais pas si j'ai déjà ressenti ça, mais absolument parler avec quelqu'un. Où là, ça fait déjà 6 minutes, j'essaie de faire vite. Mais tellement important cette histoire. Donc de là, ridicule, vous savez pas ce que je fais. Je prends mon téléphone et j'envoie oui, excusez-moi, c'était pour savoir, du coup, si le rendez-vous de demain, il tenait toujours. Non mais meuf, il a pas d'appartement pour toi, quoi. Enfin, je savais très bien qu'il était annulé, mais je voulais juste une réponse de sa part, je voulais juste parler avec lui et tout. Et il me sort un truc du genre, oui, oui, il est bien annulé, à part si vous voulez me voir, un truc du genre. J'étais là. Mais il avait écrit un truc trop compliqué. Alors du coup, je lis le message, j'étais trop contente, je fais ouais, il veut me revoir et tout. Et là, je relis le message. Et je dis, non, en fait, le mec, il va me mettre un stop de cow-boy, en fait. Parce que stop de cow-boy, c'est son expression à lui. Donc je veux dire, en fait, il m'a mis un stop, le mec. Donc là, je dis, ouais, je suis désolée, j'avais mal compris et tout, je me sentais trop honteuse. J'étais pas bien, j'avais honte. Et je dis, ah, plus jamais je retourne là-bas, c'est mort. Ensuite, donc du coup, finalement, on commence à parler et tout. Il me dit, non, non, nanana, enfin bref, gna. On commence à parler, donc à papoter, on papote. Et de là, comme ça, hop, je suis rentrée comme ça dedans, je dis, bon, ok, on se revoit quand. Donc là, je m'attendais trop pas à ça. Il m'a proposé un resto. Je sais plusieurs épisodes, donc si tu regardes cette vidéo, je suis désolée. Donc du coup, Gaëlle me garde Lucie pour que je puisse aller au resto, mais on continue à papoter, donc on s'apprécie, enfin voilà, donc ça, on parle, mais tout le temps. Quand je vous dis tout le temps, c'est tout le temps, je la harcelais. Je ne pouvais pas, je me suis dit, je peux pas laisser passer ma chance, mais c'est pas possible, c'est mort, il me plaît trop, il y a pas moyen. Je veux emménager ici, je veux revoir ce garçon, c'est obligé. C'était dans ma tête tout le temps, un truc de gogol. Comme ça, enfin non, nul. Enfin bref, donc on va arriver au moment où on va au resto, donc déjà, Gaëlle, je voulais me boucler les cheveux, donc Gaëlle, elle m'a fait tout le nécessaire et tout. C'est qu'elle a passé toute l'après-midi à me coiffer. Toute l'après-midi à me coiffer les gens. J'ai passé toute l'après-midi sur une chaise à me faire coiffer par Gaëlle, qui en pouvait plus d'ailleurs, sur les en passant. Donc de là, je me suis mis en mode bien quand même, j'ai pris un petit slim, petit talon, un petit haut à Gaëlle en dentelle, enfin j'étais maquillée, on avait tout fait, vraiment elle a été adorable ce jour-là. Donc on va au resto et tout, et il m'a pas mis dans un resto pourri, c'est le meilleur de la région. Non, encore heureux, au début il m'avait proposé un resto, j'ai fait et je dis chaque fois regarde c'est quoi ce resto, il est bien, il est pas bien. Elle me disait c'est de la merde, je fais En plus moi je mange pas de viande rouge donc c'est compliqué. Enfin bref, donc on va au resto et tout, donc de là on était un peu gênés, un peu intimidés parce que c'est pas pareil que les SMS j'ai envie de dire. Donc là on passe le machin et le repas était dégueulasse. C'était dégueulasse. Et lui il va encore me dire que son canard était bon, mais non c'était dégueulasse. Moi avec mon saumon qui était bon, les accompagnements ils étaient bidons. Et quand la serveuse m'a demandé du coup ce que je pensais, c'était bon. J'étais pas bien, après je fais non excusez-moi si... Voilà. Donc vous savez dans les premiers rendez-vous on fait tous genre un peu, genre on est droite, on parle correctement, une petite princesse quoi. Et attends, pardon. Et donc de là, enfin, oh là là, j'étais obnubilée par lui. Je buvais ses paroles rentraient en moi. Je sais pas. Mais il parlait pas beaucoup en plus. C'était, je sais pas, je crois que c'était le meilleur restaurant que j'ai pu faire avec un homme. Oui, c'est exactement ça, c'est le meilleur. C'est le meilleur moment que j'ai passé au restaurant avec un homme. Enfin bref, de là on part. En plus j'ai cassé mon talon. Mais la honte! En fait en partant de Tigal, j'avais pas vu, mais en fait c'est soit ma fille, soit ça s'est dévissé. Vous savez le petit caoutchouc au-dessus des talons, mais moi c'était pas barré alors quand je marchais ça faisait ding 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 ding. La honte de ma vie. La honte. De toute façon on joue encore avec mes chaussures. Donc bref, de là on est dans la voiture et je m'amusais un peu à le perturber. Et du coup je lui disais, du coup je te plais pas. Il était pas là, il me disait arrête de me perturber et tout. C'était chaud. Et jusqu'à présent, Gaëlle pense encore aujourd'hui que nous nous sommes embrassés, mais absolument pas. Absolument pas. Quand il m'a déposé, il n'y a eu aucun bisou. On s'est juste fait la bise. Oui. Et oui, je sais, vous êtes toutes déçues, désolée. Hein.
Donc de là, je rentre avec des étoiles plein les yeux et tout. Et là, oh, c'était trop bien. Et donc ensuite, on continue à papoter, donc et tout. Mais moi, je rentrais. En fait, on s'est pas revus le temps parce que du coup, le temps de trouver un appartement et tout, mais on en parlait. Et en fait, l'agent immobilier où j'ai trouvé, en fait, mon appartement, c'est son meilleur ami. Comment vous dire que j'ai été trop mal quand même quand j'ai su ça. J'étais trop mal. Mais bon, du coup, je savais qu'il parlait de moi. Enfin, qu'il avait dû. J'ai bêté le fait que bref. Donc de là, je retourne à Cannes et on continue à parler, sauf que je ne trouvais pas de solution pour ramener mes affaires, donc la flip totale quoi. Enfin, bref, je passe ces épisodes-là, donc je reviens, parce que mon appartement, j'ai trouvé, j'ai les papiers, etc. Donc de là, je reviens donc, dans mon appartement et du coup, je prends le train, donc 6 heures de train. Et en arrivant, donc j'étais avec Gaël et son copain, ils étaient à la maison, parce que c'est eux ils ont été adorables. Ils m'ont prêté un canapé, donc ce canapé-là, j'ai recouvert de mon plaid. Ils m'ont prêté un matelas, parce que je suis arrivée, j'avais rien du tout. Et c'est grâce à eux, un frigo, mais ce qu'ils ont fait pour moi, vous savez même pas tout ce qu'ils ont fait pour moi. C'est tellement incroyable d'avoir des gens comme ça le jour d'aujourd'hui. Je pourrais jamais assez la remercier pour ça, parce que elle m'a trop aidée cette fille. Elle est adorable. Et donc du coup, en fait, ce soir-là, donc il est venu. Donc on a mangé tous ensemble à McDo et tout. Et quand ils sont partis, il m'a ramené. Il est parti, il est descendu à sa voiture. Et il est revenu avec un bouquet de roses rouges. Et il m'a offert un plaid rose qui en haut, je dors tout le temps avec. Et il m'a offert donc une mette de poker, parce que j'adore jouer au poker. Et moi, je lui ai offert en fait un bracelet, vous savez, bon, on va dire un bracelet en cuir noir, vous savez, un peu tressé. Pardon. Et sur les côtés, il y a deux barres, enfin bref, il y a une petite plaque ici, on peut faire graver avec un petit poisson d'or. Et il était trop content et tout. Et là, je me suis jamais sentie aussi bien avec quelqu'un. C'était incroyable. Du coup, il y a eu le premier bisou. Donc du coup, il m'embrassait. Et je vous jure de ressentir des papillons comme ça, vous savez. Je sais pas, une sensation de bien-être et de... Je sais pas, c'est complètement un coup de foudre. De ressentir ça pour quelqu'un. J'ai jamais ressenti une chose pareille. Et lui aussi, on était déjà à bout de souffle. Enfin, c'est des détails. Voilà. Donc du coup, il était tellement parfait. Tellement parfait. Tellement. Et bref, donc du coup, de là commence notre petite histoire d'amour. Petite parce que tout est vite parti en cacahuète. Il a fait des bêtises, j'ai fait des bêtises. Enfin, on ne s'est pas trompé, il n'y a pas eu ce genre de choses. Il n'y a pas eu ce genre de choses là. C'est moi qui lui demandais trop de venir à la maison tout le temps, il ne pouvait plus respirer. Et il a 21 ans comme moi et on n'a pas juste la même vie. Moi j'ai un enfant donc je faisais rester à la maison. Enfin bref, il s'est passé plein de choses. Beaucoup de choses que je regrette énormément, vu qu'au jour d'aujourd'hui je l'ai perdu. Je vous explique, en fait nous nous sommes séparés parce qu'on s'est rendu compte que nous n'avons pas les mêmes attentes. Enfin, pas les mêmes attentes, c'est juste des efforts à faire dans un couple, mais pour quelqu'un de 21 ans qui de base ne vit qu'avec ses potes, qui n'a pas été en couple depuis un petit moment, je comprends au jour d'aujourd'hui toutes les erreurs que j'ai faites, toutes les crises de jalousie que je lui ai tapées parce que je suis une fille tellement jalouse, j'ai tellement pas confiance en moi, je me trouve tellement pas jolie. En fait, je lui ai quand même fait vivre un enfer, lui aussi dans un sens, parce que il n'a pas été souvent compréhensif. Il a été très patient, mais pas souvent compréhensif avec moi, et moi, j'ai pas vraiment été compréhensive, et quand j'essayais de l'être, ça sonnait faux, parce que je comprenais pas en fait dans ma tête. Donc, du coup, on a décidé de mettre fin à notre relation. Et en fait, du coup, j'ai appelé un ami pour aller faire un tour en moto, et en fait, il supportait pas ce mec-là, et on n'arrêtait pas de parler par SMS, mais c'était vraiment un pote, et il disait tout le temps qu'il y avait ambiguïté, et bref, c'est une histoire bidon, mais voilà. Bref, nous étions pas ensemble et mon pote, donc du coup, il est venu à la maison pour faire une partie poker avec moi. Sauf que j'ai malheureusement, sans le vouloir, sans m'en rendre compte, je donné de faux espoirs à cette personne et je m'en veux. Et à ce moment-là, je m'en voulais. Bref, donc du coup, cette personne essaie de m'embrasser, donc je l'ai recalé, mais bref. Mon ex-petit copain n'a pas supporté, ce qui est normal en soi, je n'aurais pas supporté non plus. Donc après, il est parti en vacances et j'ai décidé de me venger, enfin, j'ai fait plein de choses pas bien. Et là, aujourd'hui, je sais pas si un jour il se remettra avec moi, si un jour il aura confiance en moi. Je sais qu'il m'a pardonné, enfin il me l'a dit, mais je ne sais pas après si c'est vrai. Mais voilà, en fait, je vous raconte tout ça juste parce que c'est une histoire d'amour, mais incroyable quand même. C'est un coup de foudre entre lui et moi.
je sais pas comment vous expliquer ça, je sais pas si vous l'avez déjà vécu, je sais pas, mais je vous le souhaite à tous de vivre quand même une histoire d'amour comme ça. Parce que c'est. On a défié tous les films hollywoodiens, parce que j'ai passé un million de détails, parce que ça fait déjà 15 minutes et je sais que je peux pas faire je peux pas couper ni rien. Je sais que ça doit être chiant pour vous. Mais ça reste quand même quelqu'un d'extraordinaire, ça reste une histoire extraordinaire. Et je ne cache pas que oui, j'espère que cette histoire aura une suite parce que je l'aime plus que tout en fait. Ce coup de foot, c'est vraiment un réel coup de foot pour moi. Et je pense pour lui aussi. Et vous savez que quand deux personnes s'aiment, ben, parfois on se fait plus de mal plutôt que de s'aimer et de faire le bien. Donc je pense que cette séparation, elle nous a quand même fait du bien parce qu'elle nous a fait réfléchir. Et au jour d'aujourd'hui, je me suis rendu compte d'énormément de choses que j'avais fait de mal, de mes réactions excessives. Je pense que de son côté, c'est pareil. Mais on retourne toujours l'un vers l'autre. Donc c'est que ça peut pas être terminé. Enfin, du moins dans ma tête c'est comme ça. Si malheureusement c'est réellement terminé, je ferai avec, c'est la vie. Mais je vous jure que c'est impossible. Quand vous avez un réel coup pour quelqu'un, vous pouvez pas vous passer de cette personne. Vous pouvez pas. Je suis devenue complètement folle. Je me suis mise dans des états pas possibles. Je me suis mise pubertaire devant lui. C'est tellement minable de ma part. Mais il compte tellement pour moi. Donc en fait, je vous ai raconté aussi tout ça pour vous dire que, enfin, faites pas comme moi, soyez toujours honnête et dites toujours la vérité, ne mentez pas. Parce que si vous perdez la confiance de cette personne, vous la perdez également. Et c'est très dur à vivre. Et au jour d'aujourd'hui, j'en souffre énormément. Soyez toujours honnête avec la personne que vous aimez, donnez toujours le meilleur de vous-même, essayez d'être compréhensif, je ne sais pas, faites quelque chose. Et surtout, même si cette personne a décidé de s'éloigner de vous, battez-vous pour la récupérer. Faites tout le nécessaire, je ne sais pas, je vous cache pas, je serais capable de tout et n'importe quoi pour récupérer. Et je sais qu'il le sait. Mais je sais qu'il n'en jouera pas également. Donc trouvez quelqu'un d'honnête, quelqu'un de fidèle, quelqu'un de bon. Et vous serez heureux. Et je souhaite à tout le monde de vivre le coup de foot que j'ai vécu moi. Et voilà, c'est quand même. Ça a été très bref, je l'ai raconté un peu à la rage, je suis désolée. Mais je peux pas non plus vous donner tous les détails, sinon ça a un million d'années. Euh, mais c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Ce garçon est vraiment quelqu'un d'exceptionnel et quoi qu'il arrive, il sera toujours dans mon cœur. Donc, suivez vraiment mon conseil, si vous avez quelqu'un près de vous, gardez-le. Parce qu'en fait, même si vous dites oui, non, je m'en fous, s'il me largue, c'est ce que j'ai dit. S'il me largue, je vivrai très bien, j'ai pas besoin de lui. Mais en fait, c'est quand vous avez perdu ce que vous aimez que vous vous rendez compte à quel point c'est important pour vous. Et moi, je sais que je ne peux pas rester sans lui. Bref. En tout cas, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, malgré qu'elle était longue et un peu bâclée. Voilà. J'ai un peu envie de pleurer, je suis désolée. En fait, ça me touche énormément. De raconter quelque chose aussi personnel, quand même, c'est quelque chose. Et surtout de parler de lui, c'est énorme pour moi. Bref. En tout cas, je sais pas vraiment, s'il vous plaît, gardez la personne avec qui vous êtes, surtout si vous l'aimez. Faites tout pour la garder et c'est pas en cadeau, c'est pas faire des cadeaux le plus important, c'est vraiment de faire le maximum pour une personne et que la personne le fasse en retour. C'est important. Okay. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.